tard à présent, c'est bien trop tard. Les hommes m'ont créé, moi qu'ils appellent la peur, constituant de la haine et des autres sentiments mauvais. Oui, je vis parmi vous et je vous ai depuis longtemps observé, vous qui êtes dans l'amour, vous ne pourrez pas me détruire aussi facilement que vous semblez le prétendre. Oui, c'est ainsi et vous ne pourrez rien faire, je sais tout de vous. Non, s'écria alors Mélia apparaissant au milieu d'eux. C'est toi qui fais erreur, la peur. Tu ne sais rien de l'amour. Recule, Ethan, dit l'elfe Valterta en se montrant à la peur. Cet être est dangereux. Maintenant, cela ne fait aucun doute, puisqu'il a avoué de lui-même. Les amis, reprit Ethan, merci. Merci du fond du cœur. C'est vous qui avez raison. Ce n'était pas un enfant. Et à vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que c'est exactement. Nous vous avons entendu, s'exclama la Fémélia. Il dit qu'il vient du cœur humain. Peut-on vraiment croire ce qu'il dit, tonna l'elfe Valterta. Alors la peur, qui se réjouit en silence, leur balbutia. Vous voilà enfin sortis de votre cachette, jeune Fémélia et jeune elfe Valterta. Comment? Reprit Valterta. Tu ne connais? C'est étrange, dit alors la Fémélia. Comment est-ce possible? Jamais nous ne t'avions rencontré. Hélas, répliqua la peur. Hélas, cela vous prouve que je ne vous ai pas menti. Vous doutiez de moi, vous doutiez, mais peut-être avez-vous oublié. Vous avez soigné de nombreux cœurs humains, tentant de les faire revenir vers la lumière et l'amour. Une chose vaine, puisqu'ils sont tous à mon service désormais. Et moi, pendant tout ce temps, je vous ai observé, étudiant l'amour et votre royaume de près. C'est impossible, s'écria alors Ethan. Aucun être qui est désuni à l'amour ne peut pénétrer dans notre royaume où l'amour règne et demeure. Ethan a raison, reprit la Fémélia. Si le royaume de Tiffania est considéré comme un deuxième monde, comme un autre monde paradisiaque pour les hommes qui la fréquentent, c'est parce qu'elle reflète, à travers les êtres de la lumière qui la constituent, toute la beauté et la magnificence de l'amour et de la vie. C'est toi la peur, tonna l'elfe Valterta, qui est plutôt dans l'erreur. Notre royaume vit dans l'amour et il n'y a pas d'autre alternative. Vraiment, sourit la peur en montrant sa véritable apparence. Ce n'est pourtant qu'une question de temps. Votre royaume n'est plus ce qu'elle est. Comment ça, dit la Fémélia. Explique-toi, clama Ethan contrarié. Je vous l'ai dit, je vous l'ai maintes fois répété. Auriez-vous oublié? L'homme m'a créé, et c'est lui qui m'a permis de parvenir jusqu'à votre royaume, le monde de Tiffania. Croyez-vous vraiment que j'aurais pris la peine de vous faire venir sans concevoir de plan? Mais vous me prenez pour qui? Votre ami, sans votre ami, vous ne seriez sans doute pas venu jusqu'ici. Votre ami, répondit la Fémélia. Tu veux parler d'Ethan? dit l'elfe Valterta. Oui, reprit la peur, c'est bien de lui que je parle. Son amour si naïf pour les hommes étant fini, je savais bien qu'il ne pouvait pas refuser son aide à un être humain et répondre à sa demande, pas même sur les traits d'un enfant qui est vidé de l'amour et de la vie. Alors, je vous ai fait venir pour exécuter mon plan. Tu vois, Ethan, dit l'elfe Valterta, on te l'avait bien dit que c'était un piège. Oui, les amis, reprit-il, pardonnez-moi, je suis si têtu. Ce n'est pas grave, s'exclama à son tour la Fémélia. Nous sommes là, nous, et nous serons toujours avec toi, où que tu ailles. Et maintenant, la peur, il faut que tu nous révèles certaines choses, certains mystères encore non résolus. Oui, reprit Ethan, quel est donc ce plan que tu vas à tout près exécuter? Je regrette, s'écria la peur, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Patience. Oui, patience, vous comprendrez tôt ou tard. Comment ça, tôt ou tard? Dit l'elfe Valterta. Cette histoire, reprit la Fémélia, s'avère de plus en plus sombre. Si tu ne veux pas nous dire ce plan, tonna Ethan, dans ce cas, explique-nous comment tu as fait pour t'introduire dans notre royaume, alors que c'est tout à fait impossible. Oh, c'est d'accord, reprit la peur. Je vais vous confier ce secret. C'est vrai, vous avez raison sur ce point. Tous les hommes qui ont pénétré dans votre royaume étaient purs et bienveillants. Dans ces cœurs-là, je ne suis pas né. C'est l'amour qui prend le dessus. Et comment as-tu fait alors, dit Ethan? C'est très simple, clama la peur. Les hommes que vous avez guéris dans votre royaume et qui sont revenus sur la mère terre, certains d'entre eux ont basculé vers la colère et d'autres sentiments inférieurs.
Bien sûr, mon pouvoir est limité ici, mais comme les hommes croient en moi, à la peur, j'ai pu tenter certains d'entre eux pour les faire croire que je suis et que j'existe au même plan que l'amour. Et c'est pourquoi votre tentative de l'âme s'est avérée inutile. Les créatures merveilleuses de votre monde, vous qui aimez tant les humains, vous vous êtes donc proposés pour venir en aide à ces hommes. Mais à votre plus grande surprise, en tentant de les guérir, vous n'aviez pas remarqué ma présence parmi eux, ou plutôt, vous m'ignorez. Vous continuez toujours à m'ignorer encore et encore. Mais je ne suis pas aussi inoffensif que vous pensez le croire. Je peux être la peur lorsque les hommes me donnent ce pouvoir, tout comme je ne peux plus exister lorsque les hommes ne croient plus en moi. C'est une grande vérité. Et c'est ainsi, par ce simple geste de votre part envers les humains, que j'ai fait ma demeure chez la plupart de vos créatures, ceux qui sont les plus vulnérables, les plus innocents. En les tentant, en les enveloppant de ma lumière noire, comme ils étaient si près du cœur des hommes pour les soigner, j'ai pu entrer en résonance avec leur chère et tendre âme, et là, je leur ai insufflé ces paroles de ma part. Voulez-vous les entendre? Que fait-on, Ethan? Dit alors la Fémilia. La peur est une chose si épouvantable. C'est parce que tu commences à croire en elle, répondit l'Elfa Torta. Ne te fais pas avoir. Rappelle-toi qu'il n'existe pas et que c'est nous seuls qui lui donnons ce pouvoir. Vraiment, dit Ethan. Et pourtant, je n'ai rien remarqué. Les amis, j'ai l'impression que mon cœur semble attiré par la peur. Il ne faut pas, mon ami, dit l'Elfa Torta. Sens ton cœur à l'amour, toujours. C'est être la peur, il te veut, toi, Ethan, particulièrement. Tu ne dois pas lui donner tu ne dois pas lui laisser te dominer, lui donner toute son emprise sur toi. Oui, s'exclama la peur, c'est cela, c'est bien. Ayez confiance en moi, croyez que j'existe et que je viendrai faire ma demeure en vous. C'est aussi ces paroles que je leur ai dites à vos chers semblables qui m'ont ouvert leur cœur, surtout lorsque je leur ai dit ces mots. Croyez en moi, n'ayez pas peur. Malgré cette flagrante différence avec l'amour qui est, je suis unie à l'amour qui est ce tout qui comble la vie. Tu les as mentis, s'écria la Fémilia. Tu as osé t'en prendre à leur innocence et à leur pureté. Calme-toi, reprit l'Elfa Torta. Il nous provoque, mais nous sommes l'amour. Il ne faut pas le céder. Il ne faut pas le lui céder. Non, il ne faut pas céder à ce qui n'est pas réel. Oh, mais je ne les ai rien fait. Ah, 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 ah. Ils ont leur libre arbitre. Ce sont eux qui m'ont écouté, qui m'ont suivi de leur plein gré. Alors je n'ai fait que satisfaire leurs demandes. Et pour le mensonge, bien sûr que j'ai menti, mais je suis la peur après tout, et la peur, contrairement à l'amour, peut transgresser les lois de l'univers. Oui, la peur est libre, car elle n'aime pas, elle détruit ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'exister pour ce qu'elle est. Je comprends mieux, répliqua Ethan. Je comprends mieux maintenant comment tu as pu parvenir dans ton royaume. Mais si tu dis vrai, notre monde devrait déjà être sombre à l'heure qu'il est, et ce n'est pas le cas. Tu tires des conclusions hâtives, ange de la lumière de Tiffania. Mais tu as oublié une chose, tout à l'heure. Je vous ai dit que ce n'était plus qu'une question de temps. Ou peut-être devriez-vous aller voir par vous-même pour voir ce qui se passe. Aller voir par nous-mêmes, reprit Ethan confus. Non, tu veux dire que... Ethan, dit son ami Valtorta, je crois bien qu'il dit vrai. Notre royaume, il est en train de disparaître, reprit la Fémilia. Vous aussi, vous ressentez cette sensation, n'est-ce pas? Je perds mes pouvoirs magiques et ma lumière s'atténue peu à peu. Notre royaume a des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? La peur, s'écria Ethan interloqué. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à notre royaume? C'est ainsi, reprit la peur en souriant. Votre royaume risque de faire échouer mon plan. Bien sûr, cela n'a pas été une chose simple. Ce royaume d'où vous veniez, rempli de pureté et d'amour. Il fallait que j'intervienne pour que je puisse exister au même plan que l'amour. Et maintenant, voyez-vous, comme mon plan de l'ombre est une réussite, ce n'est que le début. Mais bientôt, vous qui êtes dans l'amour, vous comprendrez que la peur reflète la toute-puissance de l'être. C'est faux, répliqua Ethan. La peur ne sera jamais la toute-puissance de l'être. C'est toi qui vas comprendre que l'amour triomphe toujours de toutes les situations. Je ne sais pas pourquoi tu t'en prends aux hommes et à notre royaume qui demeure dans l'amour et la lumière, mais je sais une chose, ton plan de l'ombre échouera et l'amour vaincra. Oui, tu peux en être sûr, la peur. Je ne vais pas te laisser faire. Nous aimons les hommes et la vie tout entière, et nous sommes prêts à les défendre au péril de notre vie. Toi, la peur, tu ne pourras jamais exister, parce que tu n'as pas de vie. Ethan, dit la Fémilia, tu pleures? Mon ami, reprit l'Elfa Torta, notre ami pour la vie. Merci, Ethan.
Tes paroles sont vies et ne vacillent jamais contre la peur. C'est sûr, la peur s'est trompée sur tous les plans. Si elle croit qu'elle va triompher de l'amour, alors c'est bien elle qui est dans l'erreur. Ethan, tes larmes versées pour les hommes, pour notre royaume, pour la vie, sont de larmes à nous, tes amis. Et c'est ce qu'est l'amour, une amitié fraternelle créant des liens avec tout ce qui vibre et vit, contrairement à la peur qui vit dans la solitude et la noirceur. Et c'est cela que tu prétends être le bonheur, la peur. Tu es isolé, complètement isolé de l'amour, de l'énergie vitale de la vie. Vraiment, la peur, tu n'as rien compris de ce qu'est l'amour. Comme nous te plaignons, toi la peur, qui veut vivre toujours seule. Les amis, s'exclama à son tour la Fémilia. C'est une joie infinie d'être et de vivre toujours à vos côtés. Montrons à la peur ce pouvoir de l'être qui est l'amour. Ensemble, donnons-nous la main et montrons-lui que l'amour n'est jamais seul et qu'elle est cette seule et unique réalité. La peur, sous-estimes-tu l'amour pour ce qu'elle est? Mais nous allons te le montrer tous ensemble, et comme une seule et unique famille de l'âme et du cœur, que notre royaume, ainsi que tous les hommes, vaincra ce qui ne vient pas de l'amour. Tu as notre parole. Tous ensemble, Ethan et ses amis se confrontaient à la peur avec la force de l'amour. Oui, ensemble, ils pouvaient déplacer une montagne, surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin qu'est l'amour et la vie. La peur, en les entendant tous parler et agir ainsi, déploya alors sa rage et sa colère d'une très grande violence. Le ciel s'assombrissait, le vent soufflait de plus en plus fort, et la peur sous sa forme véritable, cette fumée noire et ténébreuse, devenait monstrueuse. Face à leur amour incommensurable, la peur ouvra grand la bouche et dit d'une terrible voix: Qui prétendez-vous être? Qui prétendez-vous être? Vous croyez vraiment pouvoir me vaincre, moi qui suis la peur, l'incarnation de l'amour, l'incarnation de l'ombre et des ténèbres de tout cœur humain? J'ai acquis un pouvoir immense, infini. Les hommes m'ont créé, mais vous continuez à croire en eux, à les aimer pour ce qu'ils sont? Votre erreur vous perdra tous. Mais je vous le dis, je régnerai sur l'amour, et l'amour ne pourra rien faire pour m'en empêcher. Pourquoi vous tenez-vous par la main alors que vous avez déjà perdu ce qui s'en vient? Voyez à quel point votre royaume se meurt. Vous ne m'échapperez pas. Bientôt, vous ne ferez qu'un avec moi. Vous allez céder tout pouvoir à la peur. Vous allez m'accueillir comme votre seul et unique sauveur. Car c'est ce que je suis. Je viens vous sauver. Je viens vous sauver de l'amour, celle qui prétend être vraie. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je viens des cœurs humains, de leurs sentiments les plus profonds. Je me suis nourri de leur haine et j'ai grandi pour pouvoir être fort et exister au même plan que l'amour. Et l'amour, quant à elle, a été reconnu dès sa conception par toute l'humanité et tous les êtres. Elle s'est fait connaître aisément. Elle n'a pas connu ma souffrance. Elle n'a pas connu ma souffrance pour pouvoir être. Au contraire, l'amour est simple. Elle a grandi dans les bras de tout